Alors, comme dans la Mishnah, on a apporté une marloquette, est-ce qu'on peut apporter un korban tzibour avec de l'argent du korban yachid? Alors, on va apporter une brita qui est en rapport à ça. Mara, Zman, Atse Kohanim, Vaham, Leimanot. Donc, il y a plusieurs Zmanim où il y a certains groupes de personnes qui apportent Atse Kohanim, certains Kohanim qui apportent du bois en Edava pour le Bet Amikdash, donc pour le Misbeach. Pourquoi spécialement ces moments-là? Et là, Béchash, à Louis Minagola, quand le peuple juif sont revenus de Bavel avec Ezra, Velo Matswetim Malishka, ils n'avaient pas de bois pour le Misbeach. Alors ces familles-là, elles ont promis des bois et elles les ont donnés au public. Car vous-même, korbanot tzibour, et avec ces bois-là, on les a utilisés pour brûler les korbanot. Même, Nevim chez Benem, et les Nevim, ils ont fait un tnaï, même si la chambre elle est pleine de bois. Et eux, ils viennent donner du bois. D'abord, on prend leur bois à eux. Donc ça, c'est la takana qu'ils ont fait, ils ont fixé des temps pour que chacun apporte. Alors la Gemara elle dit, Rabbi Acha, des Rabbi Yosaï. Ça va selon Rabbi Yossi, des Rabbi Yossi, on a dit dans notre Mishnah que Rabbi Yossi, il permet que celui qui garde les sichim de Shvi'it pour le Homer, eh ben, il peut les donner. Il peut faire ça gratuitement, sans problème. Donc on peut donner gratuitement Kishom Achinam pour un Korban Tzibour. Alors ici aussi, ce bois-là, on va le donner, et chacun le donner spécialement pour les Korbanot Tzibour, bien que c'est un Yachid. Donc on voit que ça va comme Rabbi Yossi qui pense qu'un Yachid, il peut donner pour un Tzibour. Alors que Rabbi Yossi Beshem Rabbi Hila, lui, les Cholek, il dit Ivra Koli, ça va d'après tout le monde. Mapligin, Begoufo Shel Korban, Aval Marchiri Korban, Kol Amamodai, Shumishtanin, Korban Yachid et Korban Tzibour. Toute la marloquette qu'on a dans notre Mishnah, c'est dans un Korban lui-même. C'est dans le Homer. Dans le Homer, on a une marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim. Est-ce que quelqu'un, il peut donner un Yachid, il peut donner pour le Tzibour directement? Que Chachamim, ils disent que c'est pas bon. Rabbi Yossi dit que c'est bon. Mais dans Marchiré Korban, dans quelque chose qui va te permettre d'apporter un korban comme ici le bois, que c'est pas le korban lui-même, mais ça va juste permettre d'apporter le korban. Alors là, d'après tout le monde, même Chachamim, ils sont d'accord un yachid peut donner pour le tzibour. On peut être mishtané, mi korban yachid et korban tzibour. Une marloquette similaire à propos d'autre chose, cette année, Isha Shastak Koutonet, Libna, si une femme, elle a fait une coutonnette pour son fils qui est Kohen Gadol, Kshera, on peut l'utiliser, ou Bilvach, c'est le tzibour, mais pas à condition qu'elle le donne au tzibour. Donc les rois, cette braïta, elle permet d'être mishtané mi korban yachid et korban tzibour. Normalement, les habits du Kohen Gadol et les habits de tous les Kohanim, ils viennent du tzibour. Et ici, c'est une personne en particulier qui donne. Rabbi Acha, il dit, ça va selon Rabbi Yossi. Des Rabbi Yossi Omer, que Rabbi Yossi, il pense qu'on peut être mishtané mi korban yachid et korban tzibour. Rabbi Yossi Beshem Ravila, il dit non, dirait à Koli, ça va d'après tout le monde. Ma pligin, toute la marloquette qui est entre Rabbi Yossi et Chachamim, c'est seulement le goufé sur le korban. Avle marchiré korban. Mais ici, comme les habits de Keuna qui sont juste marchir le korban, c'est pour pouvoir faire la avoda. Alors là, tout le monde est d'accord que la mavoda, chez Mouchtanin, korban yachid et korban tzibour, même Chachamim, ils sont d'accord qu'on peut un yachid donner pour le tzibour, comme on avait dit avant, à propos des Hatzé Amarach. Il dit, Matnita Mesaya les Rabbi Yossi. Une braïta qui aide ce que Rabbi Yossi Beshem Ravila, il vient de dire, que Bémet, d'après tout le monde, même les filles Chachamim, quand c'est un marchiré korban, on a le droit d'être mishtané mais korban yachid et korban tzibour. Pourquoi il y a écrit Otan Ayamim, ces jours-là, donc il y avait plusieurs jours où ils apportaient les Hatzé Amaracha. Alors Noagim Meshat Korban et Shlo Meshat Korban. Ces jours-là, on est Noeg un jour de Yom Tov, ceux qui apportent ces bois-là, même quand il n'y avait pas le Bet Amikdash, même quand ils apportaient pas, c'était un jour de Yom Tov. Rabbi Yossi Omer, Ena Noagim Meshat Korban Milvad. Rabbi Yossi les Cholek, qui dit non, c'est Noeg seulement Meshat Korban, seulement au moment du Bet Amikdash. Amar Rabbi Lazar ben Rabbi Tzadok, Anoenu Mibne Sena ben Binyamin. Rabbi Lazar ben Tzadok, il dit moi je suis de la famille de Senaa ben Binyamin, que lui, il avait un jour, c'était le 10 Av, c'était le jour où il apportait le bois pour le Misbeach. Et une fois, Chal Tisha B'Av Yod B'Shabbat, Tisha B'Av c'est tombé Shabbat, Vedachinu Oto le Motzei Shabbat, et donc quand Tisha B'Av tombe Shabbat, et ben on le fait le 10 Av, le dimanche. Et le problème c'est que pour lui, le 10 Av c'était son jour de Yom Tov. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Inumitanim, on a commencé à jeûner, Velo Meshlimin, mais on n'a pas fini le jeûne jusqu'à la fin de la journée parce que c'était un jour de Yom Tov. Donc on voit de cette braïta que Chachamim, qui sont Chachamim sur Rabbi aussi, ils pensent que c'est considéré comme un jour de Yom Tov, même quand c'est pas même quand il n'y a plus le Tamikdash, même quand le Tamikdash est détruit. Donc c'est pour ça que Chachamim pense qu'on peut utiliser ces bois-là pour des korbanot tzibour. Parce que si on peut pas les utiliser pour des korbanot tzibour, il n'y a aucun lien qu'après le Bet Amikdash, on peut encore, et ça va être encore Yom Tov. Mais si pendant le Bet Amikdash, on utilisait ces bois-là, c'était pas Stam qu'ils apportaient ces bois-là, c'était Bémet qu'ils apportaient ces bois-là pour le korban tzibour. Alors après le Bet Amikdash aussi, on comprend que c'est encore la continuité de leur Yom Tov.
Donc on voit que même les filles Chachamim, eux-mêmes, un korban yachid, ils peuvent l'utiliser pour un korban tzibour dans marchiré korban. Et donc comme Rabbi Yossi Bechamavila qui avait dit et qui avait fait cette différence-là. Après on avait dit dans la Mishnah que Omer shte alechem lechem apanim chol korbanot tzibour. Taman taninan. Il y a une Mishnah dans Menachot. Kol korbanot yachid ve tzibour ba'in min haaretz min chutz haaretz. Donc toutes les korban mincha de yachid et de tzibour, on peut apporter le blé ou pour cette mincha-là, ou bien d'Israël, ou bien en dehors d'Israël. Mina chadash, mina yashan, d'une ancienne voie, d'une nouvelle. Donc c'est permis. Chutz, mina omer, ishtalechem, sauf le omer, ishtalechem, que en baim, et la mina chadash, ou mina haaretz. La Gemara dit, Rafrona b'sham Rabbi Yirmiyah, il dit, des Rabbi Shmuel, ça va selon Rabbi Shmuel, parce que Rabbi Shmuel, il pense, en omer b'mina Souria. Que Rabbi Shmuel, il pense que le omer, on ne peut pas l'apporter de Souria. Souria, c'est à côté d'Eretz Israël. La plus forte raison qu'on ne peut pas l'apporter de Chutz Laaretz. Donc ça va défier Shitat Rabbi Shmuel. Une autre Mishnah qui va l'Ichora comme Rabbi Shmuel, Taman Taninan. Et ça, Gdushot En, il y a 10 Gdushot, la Mishnah dans Kelim, elle cite les 10 Gdushot. Et une des Gdushas, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est plus Kadosh Mikol Haratzot. C'est quoi la Gdusha? Omaï Gdushatash, Mevin, Mimina, Omer, Vabikurim, Shtalechem. Machan Mevin, Ken Mikol Haratzot. Qu'on peut apporter le Omer et les Bikurim et Shtalechem seulement d'Eretz Israël. Donc ça va comme qui? Rabbi Shmuel a dit, ça veut dire Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel Amar, et Omer Bamina Souria. Une troisième Mishnah qui va l'Ichora comme Rabbi Shmuel, Taman Taninan. Rabbi Shmuel Omer. Il y a un ékesh entre Becharish ou Bekatsir. Il y a un ékesh entre labourer et moissonner. Mecharish Reshut, de la même manière que labourer pendant Shabbat c'est interdit, seulement un labourer qui n'est pas un labourage de mitzvah. Afkatsir Reshut, alors Katsir aussi, c'est seulement Katsir Reshut qui est interdit. Il y a ça Katsir Omer. Moissonner quand c'est une mitzvah, c'est permis. C'est quand est-ce qu'on moissonne et c'est une mitzvah? Quand on moissonne pour le Omer, c'est une mitzvah. Et donc ça c'est permis pendant Shabbat de moissonner. Et la Gemara dit Rabbi Ishmael Kedate. Rabbi Ishmael il va comme ça chita. Pourquoi dit Rabbi Ishmael d'Amar en Omer Bamina Souria? Rabbi Ishmael il a dit deux choses. Il a dit que en Omer Bamina Souria, donc le Omer on l'apporte pas de Chutz Laaretz. Et ici il a dit d'Amar Yatsa Ketzir Omer Shou Mitzvah. Il dit que le Ketzir Omer c'est une mitzvah que c'est Doché Shabbat. Donc s'il dit que le Omer il vient pas Michutz Laaretz, c'est-à-dire que le Omer il va venir d'Eretz Israël. S'il va venir d'Eretz Israël, c'est-à-dire qu'on va l'apporter même pendant la Shvit. Normalement pendant la Shvit on n'a pas le droit de moissonner. Malgré tout il va te permettre de moissonner pendant la Shvit. Donc on voit que selon Rabbi Shmuel, on peut moissonner pendant la Shvit, et c'est la même chita qu'il a à propos de Shabbat, qu'on peut moissonner pendant Shabbat si le jour du Omer il tombe pendant Shabbat. Maintenant la Gemara dit Mantana Shomre Sfichim Bejvit Notlim Sra Milchumat Alishka. Notre Mishnah, est-ce qu'elle va comme Rabbi Shmuel ou pas? Donc, parce que l'Ichora c'est Rabbi Shmuel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? On avait dit que Shomre Sfichim, ceux qui gardent les pousses donc en Shvit, ils ont le droit de prendre leur Sra Milchumat Alishka. Pourquoi il y a besoin d'apporter de la récolte d'Eretz Israël? On n'a qu'à apporter d'en dehors d'Eretz Israël. On va faire l'Omer avec en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi tu as besoin de garder un truc en Eretz Israël et c'est de Jvit? Pourquoi on se casse la tête? On n'a qu'à apporter directement de la récolte d'en dehors d'Eretz Israël. Là-bas, il n'y a aucun digne de Jvit. Et la maïs c'est Mouchach Lichora, que ça va comme Rabbi Shmuel. Rabbi Yossa, il repousse. Il dit non, Divra Koli. Ça va même d'après ceux qui sont choqués sur Rabbi Shmuel et qui pensent qu'on peut apporter l'Omer de Chutz Laaretz. L'Omatsu Besouria, mais Vinota Misurin Sheberetz Israël. Pourquoi on mettait des Shomrim pendant la Jvit? Pour garder les sfichim, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il n'y aura pas de récolte en Chutz Laaretz, si jamais par exemple c'est une année de Batsoret, c'est une année de famine, on ne va pas trouver de récolte en Chutz Laaretz, alors il vaut mieux mettre des chambres sfichim en Eretz Israël pour être sûr d'avoir le Homer. La Gemara demande Aen Homer, Maou chez Isra Batrila. Donc nous on a dit dans la Mishnah qu'on peut des pousses qui poussent tout seuls, on les garde pour le Homer. Et après on aura le droit de les moissonner, bien que normalement on n'a pas le droit de moissonner pendant la Shemitah, mais ici on aura le droit de moissonner. Est-ce qu'on a le droit, les khatrila, de planter ce homer-là, donc planter du blé, pour pouvoir après avoir du homer? Donc c'est un issour aussi pendant la Shvit de planter. Est-ce que là on aura le droit de planter pour le homer? On a dit on a le droit de moissonner quand ça pousse tout seul, mais est-ce qu'on a le droit de planter? On va dire Rabbi Chia Barada Baekoum et Rabbi Mana, il dit le nimsa ke komet sal shiraim shenam nechalim. Il dit quand on fait un issour Shvit avec quelque chose, quand on plante quelque chose pendant la Shemitah, il dit ça va être assour de le consommer. Donc si ça va être assour de le consommer, après on va apporter une mincha, que les shiraim de cette mincha ils vont pas être consommables, et il y a un din que quand les shiraim ils sont pas consommables, alors toute la mincha elle est pas soul. Donc de toute façon il n'y a aucun inyan de faire ça, parce que si je plante après mon truc du homer, si je plante la récolte pour le homer, et ben ça va pas être bon. Amar, l'autre il lui répond, il lui dit pourquoi tu dis ça? On voit des fois qu'il y a une mincha, la mincha ta homer, on l'apporte, bien que les shiraim ils vont pas être mangés. Dans quel cas? Dans le cas où il y a où tout est tamé, le rov du tibour il est tamé, donc ça s'appelle Touma. La Touma, quand il y a des bêtes tibour c'est permis, et comme c'est permis, alors
alors on peut apporter un korban tzibour. Et donc on va apporter le korban omer. On va apporter le korban omer, bien que les shiraim là-bas ils vont être tamés. On ne va pas pouvoir les manger. Donc on voit que ça existe des choses pareilles. Donc ici aussi, peut-être dans la Shemitah, ça va exister, qu'on va planter pour le homer. Et bien qu'on ne va pas pouvoir manger les shiraim, malgré tout ça va être bon, puisqu'on n'a pas d'autre solution. Donc la Gemara ne répond pas à cette question-là. Ketsadou, on avait dit les chambres sfichim, on va les payer. Comment on fait pour les payer? Notel maot mina shulchani, on prend de l'argent, on emprunte de l'argent d'un shulchani, donc pour le ekdesh. Venotel la kotzrim et la chambrim, on donne à ceux qui gardent les sfichim, donc on les paye avec ça. Achelo ikra va omer, avant qu'on apporte encore le omer. Ou mevi maot mitrumata ishka ou mechalin alav. Et juste avant, quand le omer il est prêt à être approché, alors là on apporte les pièces de trumata lishka et on rachète. Donc il y a une gdoucha sur ces pièces-là, on rachète la récolte directement pour le homer, ou mechalin alav, et donc la gdoucha de cet argent-là, elle va partir sur la récolte, et après cet argent-là, on va faire passer l'argent et on va rembourser avec cet argent maintenant qu'on a dans la main, on va rembourser ce qu'on a emprunté. Pourquoi on faisait comme ça? Parce qu'on voulait payer les kotzrim et les shomrim, on voulait les payer directement, on voulait pas attendre que le homer il soit prêt. Donc comme on voulait les payer directement, d'abord on empruntait, on les payait, et après on faisait ça. On faisait passer la gdoucha de l'argent sur la récolte, et après l'argent, on repayait celui qui avait prêté l'argent. La Gemara demande Vetavoutken, quoi, c'est bien de faire comme ça. Pourtant, quand ils gardent la récolte, dans le Homer, il y a énormément de pertes et de chutes pour la récolte. C'est-à-dire, à la fin, on se retrouve vraiment avec une petite quantité de Homer, alors qu'on en a travaillé pour beaucoup. Donc là, on va payer pour plus que ça. Alors, la Gemara dit, tout ce qu'on paye, c'est seulement la quantité avec laquelle on va se retrouver à la fin. Donc, on ne va pas payer plus que ça. Tana, il y a une braïta qui dit, Af bepatache avanim ken. Même bepatache avanim, donc ceux qui travaillent les pierres pour le Beth Amikdash, et donc eux aussi ils sont payés, c'est la même chose. Ketsadou, c'est comment on fait, notel maot mishulchani, notel achodzivim la satatim, c'est ceux qui travaillent les pierres. Achelotinaten al-gabe adimus, tant qu'on n'a pas encore on n'a pas encore fait un mur, ou meshenitan adimus. Et à partir du moment où on a commencé vraiment à faire le mur, alors là, qu'est-ce qu'il fait le gizbar? Mevi maot mitrumatalishka, il apporte de l'argent de trumatalishka. Mechalilin alea, il fait passer la gdoucha sur les pierres, donc les pierres vont être kadosh. Et après, avec cet argent-là, il va rembourser le shulchani. Il a emprunté l'argent au shulchani pour payer les travailleurs. Vita Boutken, la Gemara dit quoi? C'est bien de faire comme ça, la même question qu'avant. Pourtant, dans les pierres, il y a aussi des pierres qui vont s'abîmer, et donc il y aura une perte. La Gemara répond Rabbi aussi, Rabbi Shmuel, Kolma Sheiten, Enendamea Misharishana. Ce qu'on donne aux travailleurs à la base, c'est vraiment la valeur des pierres de la fin. Pas toutes les pertes et toutes les chutes, ça on ne prend pas en compte, et ça on ne va pas les payer de l'argent du Beth Amikdash. Maintenant la Mishnah elle continue d'autres choses encore qu'on apporte avec le Trumat Alishka. La para Douma on achète avec Trumat Alishka, Saïra Mishtaler, on envoie la Azazel à Yom Kippour, la Shon Shel Zeorit, c'était un fil en Tola Chani qu'on utilisait pour la para Douma. Tout ça, c'est Baïm Mitrumat Alishka. Par contre, le Keves Para, c'était une sorte de pont qui sortait du Beth Amikdash et qui arrivait au Harazetim pour passer. Celui qui fait la para Douma, il passait sur ce pont-là. Le Keves Sayar Mishtaleach, le pont aussi, pour apporter le Sayar Mishtaleach à l'endroit où il faut l'apporter. Velachon chez Ben Karnav, et le fil rouge qui est entre ses cornes, qu'on utilisait donc pour le Sayar Mishtaleach, Amatamaim, le fleuve qui était dans la Hazara. Il fallait l'arranger, le construire. Chomotahir Migdeloter, les murailles de la ville et les tours de la ville, Kol Sorkaïr et tous les besoins de la ville, Baïm Shiare Alishka. Tout cela, il venait Mishiare Alishka. Donc c'est-à-dire des restes. Abba Shaul Omer, Abba Shaul il est cholek, il dit non, Keves Para, Kohanim Gdolim aussi Mishalatzman. Il dit que le Kevesh Para, c'était les Kohanim Gdolim qui le faisaient eux-mêmes, ils prenaient de leur argent. Motar Shiare Alishka. Maintenant, le motard de Shiare Alishka, Mayosin même, qu'est-ce qu'on faisait avec? Donc, motar Shiare Alishka, c'est ce qui reste après qu'on ait fait tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le reste encore de cet argent? L'okrin ben yenot ushmani muslatot. Alors, on va acheter du vin, de l'huile et de la farine, en gros, et on va comme ça, le Beth Amikdash va gagner de l'argent, va sachar, et après on va le vendre à d'autres personnes qui en ont besoin, donc à tous ceux qui viennent apporter des corbanotes. Et la plus-value qu'on va faire, ça va aller l'Ekdesh d'Ivra Bishmel. Après, dans le Mishnah, on va expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec cette plus-value, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va gagner, c'est quoi l'Ekdesh. Abekeve dit non, En Misakrim Mishal Ekdesh, Aflo Mishal Anim. On n'a pas le droit d'utiliser de l'argent du Ekdesh pour faire du business avec. Et aussi, Aflo Mishal Anim, l'argent des pauvres aussi, on n'a pas le droit de faire du business avec l'argent des pauvres.
Motar à Trouma. Donc ça, c'était avant le premier Nissan. Maintenant, Motar à Trouma. Quand on a déjà une année qui est passée, une année entière qui est passée, et il nous reste encore de l'argent de Machatzit Shekel, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mayo Sinba. Rikoué Zahav Tzipou Lebet Kodesh HaKodashim. On faisait des plaques en or pour recouvrir le Kodesh HaKodashim. Rabbi Shmuel Omer. Rabbi Shmuel dit Motar à Perot. Donc on va expliquer une explication qu'on va voir dans la Gemara, mais il y en aura d'autres. Mais selon une explication, Motar à Perot, c'est le motar du gain qu'on avait fait avant. On avait dit que qu'est-ce qu'on faisait avec Motar Shiara et Lishka? On gagnait de l'argent avec. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste de cet argent-là? Kaitsa Misber. On va l'utiliser pour apporter des korbanot sur le Misber quand le Misber est vide, donc Kaitsa Misber. Motar Trouma. Le motar Trouma, qu'est-ce qu'on utilisait? On l'utilisait pour acheter des klisharet. Rabbi Akiva, il est cholek. Rabbi Akiva Omer, motar Trouma, lui, on l'utilisait pour Kaitsa Misber. Et motar Nesachim, le reste des Nesachim, on l'utilisait pour klisharet. Rabbi Chanina Sgan HaKohanim, il est cholek. Il dit non, motar Nesachim, on l'utilisait pour Kaitsa Misber. Et motar Trouma, on l'utilisait pour klisharet. Zévazé, Rabbi Akiva, Rabbi Chanina Sgan HaKohanim, sur Cholkim, sur Rabbi Ishmael, lo yimodi me perot. Ils ne sont pas d'accord qu'il y a un motar perot. Parce que selon l'explication qu'on a donnée que motar perot, c'est le reste de l'argent qu'on faisait du business avec l'argent du Beth Amikdash, selon Rabbi Akiva, on n'avait pas le droit de faire ça. Donc il n'y avait pas de motar perot. On a dit Kevesh par Rabbi Shmuel Marcham Neshama Rabbi Natan, Shalosh Leshonot En. Il y a 3 lachon de zéorite qu'on utilise et les 3 ils ont une taille différente. Il y a celui du Saïra Mishtalear que lui il faisait un poids de 1 sela. Celui du Metzora, lui c'était shekel, il était plus petit. Et celui de la Paradouma, il faisait shte slaim. Rabbi Chanina de Bat Chavrin, il est cholek, il dit Beshem Rabbi Ba Bar Zavda, Beshem Rabbi Shimon Ben Khalafta, Shel Para Bishte Shlaim Omertza. Il disait que celui de la Paradouma, il faisait pas 2 slimes, il faisait 2 slimes et demi. Veille des Mafkinishna Basarazuz. Il y en a qui disent 2 slimes et demi, il y en a qui disent 10 zouz. Les deux ça revient à la même chose, mais deux manières de dire. Dans chaque sela, il y a 4 zouz. Rav Yehuda Beshem Rav Shmuel, il dit Talmidei Chachamim lamdim et hakohanim ilchot shchita ilchot kabbalah ilchot zrika notlim sraram mitrumat alishka. Il disait les Talmidei Chachamim qui apprenaient aux kohanim les halachot de tous les korbanot, la halachat de shchita, de kabbalah et de zrika. Alors eux, ils étaient payés par la trumat alishka aussi. Avitzrak bar redifa Beshem Ravimi mevakremum kodashim notlim sraram mitrumat alishka. Ceux qui vérifiaient que les animaux ils n'aient pas de moum pour pouvoir les apporter, eux aussi ils prennent leur salaire de trumat alishka. Rabbi Acha, au nom de Rabbi Tanchum Bachia Beshem Rav Simlai, lui disait Magié Sefer Hazara, ceux qui corrigeaient les Sefer Torah de la Hazara, le Sefer Torah de la Hazara, lui aussi, Notlim Srara Mitrumat Alishka. Autre chose encore, Guidel Bar Binyamin Beshem Rav Yassi, Shne Dayanek Zelot, Notlim Srara Mitrumat Alishka. Il y avait 2 Dayanim qui s'occupaient, c'est eux qui faisaient des Xerot et à Yerushalayim, et eux, ils prenaient leur salaire aussi de Trumat Alishka. Shmuel Amar, Nashim Aorgot Beparochet. Shmuel dit que les femmes qui cousaient la parochet, notre lot Sraran Mitrumat Alishka, elles aussi elles prenaient leur argent Mitrumat Alishka. Rav Chuna il est cholek qui dit non Mitrumat Bedek Abeit. Ils prenaient de la lishka de Bedek Abeit, ils prenaient du Bedek Abeit. Donc il y avait 2 argents différents. Il y a la Trumat Alishka là, c'est le reste du Machatzit Shekel. Et il y a ici Bedek Abeit. Ma Pélik, c'est quoi la marloquette? Shmuel Avad la Kekelim. Shmuel il considère ça comme un clisharet. C'est un clicharet, donc c'est les tzorer korban. Pourquoi c'est les tzorer korban? Parce qu'il y avait des choses des fois qu'on aspergeait sur cette parochette là, donc on paye. Mitrumat alishka, c'est les tzorer korban. Alors que Rav Huna, lui, Avadla qui est binyan, il parochet, c'est comme un mur, c'est comme un binyan du Beth Amikdash, un binyan du Beth Amikdash. On utilise l'argent du Bedek Abait. Amar Rav Chizkia, Tana Rabbi Yehuda bar Grogarot, Aktoret v'chol korbanot hatzibur, donc la Ktoret et tous les korbanot hatzibur, bain mitrumat alishka. Mizbeach hazav v'chol klisharet bain mimotar nesachim. Mizbeach hazav et tous les klisharet, ils viennent mimotar nesachim. Mizbeach haola, le mizbeach haola, donc le mizbeach hazav c'est celui qui est à l'intérieur, le mizbeach haola c'est celui qui est à l'extérieur, et le echal et les hazarot, eux bain minishkat bedek abeit, donc comme on a dit, ils viennent de l'argent du bedek abeit, parce que tout ça c'est des binyan. Chutz la hazarot bain mishiare alishka. Maintenant tout ce qui est en dehors de la hazara, ça vient mishiare alishka, donc ça vient de la trumat alishka aussi. La Gemara demande. Pourtant, il y a écrit que les pierres de Yerushalayim, si quelqu'un il en profite, pas pour une utilisation kadosh, eh ben, il va être hayav de Meila. Est-ce qu'il y a une Meila dans le Shiraim? Nous, on a dit que les pierres de Yerushalayim, elles viennent Mishiare Alishka. Si elles viennent Mishiare Alishka, il n'y a pas de triouf de Meila sur les Shiraim de Machatzit Shekel. La Gemara répond dans ça va comme Rabbi Meir qui pense que Moalim Beshiraim. On a dit même faire Rabbi Meir, ça marche pas. Rabbi Meir, là, Betor Shnato, Vachachutz Neshtato, dans le Kamin. Tout ce que Rabbi Meir il a dit, c'est que les Shiare Alishka, qu'on est encore dans l'année, donc on a l'année du Machatzit Shekel, on est encore avant le premier Nissan, bien que maintenant, normalement, on n'est pas censé les utiliser, mais comme on pourra toujours les utiliser pour un korban, alors ils ont encore cette doucha là, et on est Moalin Baem.
mais après l'année. On n'est plus Moalin Bahem. Et là c'est des Shiarei Alishka qu'on utilise après l'année pour acheter les pierres de Yerushalayim. Et donc c'est Shiarei Alishka. Donc ça devrait pas être Kadosh. Donc question sur la halakha qu'on a dit que la Zara et que les murs de Yerushalayim ils venaient de Shiarei Alishka. Alors on ne comprend pas pourquoi on est chayav de Meila. Amar Rabbi Chizkia, Tana Rabbi Yehuda bar Grogarot, il dit autre chose. Ashulchan va menorah va misbechot va parochet magun ata korbanot. Quand on va apporter un korban, s'il manque la table, c'est-à-dire la table n'est pas mise à sa place, ou bien la menorah, ou bien le misbeach, les deux misbeach, misbeach haola, misbeach ktoret, ou bien la parochet, ils sont pas bien mis à leur place, ils sont pas cachers. Et moi c'est maakev le korban, on a pas d'apporter le korban, dit Rabbi Meir. Chachamim ils sont cholkim, ils disent anecha maakev et le korban et la karkov et keren bilvad. Les seules choses qui sont maakev, c'est le karkov et le keren. Le karkov c'était quelque chose qui était autour du misbeach. Et le keren du misbeach, c'est ça la seule chose qui est me'akev. Tout le reste n'est pas me'akev. La Gemara demande, l'Ichora, on va citer plusieurs Amoraïm, qu'aucun d'entre eux ne va comme la Shitat Chachamim. Velochen Amar Rabbi Elazar, Rabbi Yossi Bachanina, Tariyun Amrin, que les deux ils disent Kol Ar Dirtiv Nochach me'akev. Eux ils disent que tout ce qui est écrit dans la Torah Nochach c'est me'akev. Donc dans la Menorah par exemple il y a écrit Vet Menorah Nochach HaShulchan. Donc la Menorah elle est me'akev. Par contre quand il y a écrit Tsela, le Shulchan il y a écrit Tsela, c'est pas me'akev. Pour tous les cas, Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi, ils vont pas comme Chachamim. Chachamim pensent que le Shulchan, même la Menorah, elle n'est pas me'akevet. Rabbi Shmuel bar Nachman aussi, lui, il va pas. Rabbi Shmuel bar Nachman, Beshem Rabbi Yonatan, va filu Tsela me'akev. Même le Tsela, il est me'akev. C'est-à-dire même quand il y a écrit Tsela, c'est me'akev. Donc même le Shulchan, il est me'akev. Il a Beshem Rabbi Shmuel bar Nachman, lui dit filu Sima me'akev. Chaque fois qu'il y a écrit Sima dans le pasouk, c'est me'akev. C'est écrit quasiment partout Sima. C'est même écrit à propos du Kior Sima. Donc l'Ichora, ces trois Amoraïm là, qu'un il dit que la Menorah, l'autre il dit même le Shulchan, l'autre il dit même le Kior et même la Parochet, c'est me'akev. Ils vont pas comme la Shitat Chachamim, pourquoi ils vont pas comme Chachamim? Marbi Chanina, il répond Kan Bavodat chez Bifnim, Kan Bavodat chez Bachut. Ça dépend de quel avoda on parle. Une avoda chez Bifnim, il a chinami qu'il faut avoir tout ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que si toutes les corbanotes qu'on apporte à l'intérieur dans le Kodesh, alors là il faut avoir tout ce qui est à l'intérieur, il faut avoir la Menorah, il faut avoir le Mizbeach Hazav, il faut avoir la Parochet, chacun selon ses shitot. Mais avoda chez Bachut, Sinachinami, tout le monde pense comme Chachamim que c'est suffisant d'avoir le Karkov et le Keren, il n'y a pas besoin d'avoir tout ce qui est à l'intérieur.